Bonjour. Alors, avant tout, je vous souhaite une nouvelle fois tous mes vœux pour cette nouvelle année. Et je vais vous proposer aujourd'hui une petite carte rapide. Alors, c'est une, c'est une idée d'une scopine en regardant sa carte. Je me suis dit, ah, mais voilà, pour un anniversaire, ça peut être sympa. Donc, voilà cette carte. Alors, je vais la faire un petit peu différemment. Je vais changer les couleurs. Et vous savez combien je n'aime pas travailler le jaune. Bon, et ben tant pis, on va le faire. Il faut de temps en temps sortir un petit peu de ses habitudes. Et puis depuis quelques jours, là, je ne travaille que du vert. Donc, on va arrêter un peu le vert et on va la faire en jaune. Et vous allez voir, il va y avoir du vert quand même. Pas le vert olive, mais du vert quand même. Alors, je vous redonne quand même les dimensions, mais vous savez, une feuille A4 qu'on coupe à la moitié, donc à 14,85, c'est ça. On fait un pli à 10,5 sur les 21, et voilà notre base de carte. J'ai donc choisi, ça va être ça, je vous mets l'autre à côté, ça va être ça le dessus. Donc là, je vais le faire de 10,1, tout simplement parce que je veux être sûre qu'on ne voit pas la feuille en dessous. Donc 10,1 et je vais le faire de 14,45. Hop, voilà. Donc il y aura un tout petit calage. Voilà. Et pour arriver à trouver, aussi que je coupe les petites tortues, alors je vais changer un petit peu, je vais prendre celui-là. Donc celui-là, je vais prendre 10. C'est celui qui sera en dessous. 10 par 14. Alors là, il y a peut-être un peu trop et on ne le voit pas complètement. Celui-là sera peut-être trop près. Donc du coup, je vais prendre un petit peu plus. Je vais retirer. Alors, des fois, il faut bidouiller un petit peu pour avoir l'image que l'on veut. Oui, je vais faire ça. Je vais couper 1 centimètre. Voilà. Je vais couper 1 centimètre ici. Hop. Et ça devrait fonctionner. Ce qui fait que là, je vais pouvoir avoir mon 10. Vous voyez, il sera un peu plus loin. Je pense que ce sera mieux. Là. Et donc, celui-là, il va faire 14,35. J'ai dit 14,35. Et voilà. Donc maintenant, comment j'ai fait pour avoir vraiment les images bien précises? Et bien tout simplement, j'ai pris un morceau de papier calque. Alors moi, j'ai un vélin très fin que j'utilise peu, donc du coup, je vais utiliser celui-là. J'ai un vélin là de 50 grammes. C'est vrai qu'on l'utilise, enfin moi, je l'utilise peu. Donc je vais venir le poser. Ce vélin, je l'ai coupé à 10,5 par 14,85 pour avoir un petit rebord et vous allez voir pourquoi. Voilà. Hop. Et je vais mettre un petit peu de masking tape. Voilà. Vous pouvez travailler avec mes ronds. Alors, je vais regarder. Est-ce que je fais comme ça? Je vais regarder ce que je prends comme rond. Là, j'aimerais bien avoir le petit oiseau. Oui, c'est pas mal. Ici aussi.
Mais écoutez, ou alors, est-ce que je peux avoir que... Ah, et si je faisais comme ça? Voilà, regarde. Voilà, il faut chercher, hein, il faut regarder un peu ce qu'on veut garder, ce qu'on veut pas garder. Non, je pense que le début était, enfin voilà. Allez, on va rester comme ça. On va rester comme ça. Voilà. Parce qu'il me faut quand même une petite place. Il me faut quand même une petite place pour mettre... Ah, ah, ah. Voilà. Il me faut quand même une petite place pour mettre mon message. Et ben voilà, je vais m'arrêter là. Donc du coup, je vais prendre... Alors, normalement, je crois que j'en avais préparé un tout à l'heure. Oui, c'est ça. Je vais prendre... Hop, je colle ça comme ça. Je défais celui-là. Et je vais venir poser ici. Alors, en sachant que tout à l'heure, j'ai laissé un petit millimètre. Voilà. Donc là, je vais refaire la même chose. Et je vais reprendre les deux en même temps. Et je vais les poser sur la Big Shot. Voilà. Comme mon vélin est très fin, je n'ai pas besoin de passer deux fois. Et là, je retire tranquillement mon papier. Donc, du coup, j'ai des ronds que je pourrais toujours utiliser pour autre chose. Et vous allez voir, je vais en utiliser un de, qui est en papier design. Je vais en utiliser un pour ma petite... pour faire l'intérieur de ma carte. Vous savez que j'aime bien qu'il y ait quelque chose à l'intérieur. Voilà, je vais poser ça. Je déferai ça tout à l'heure. Voilà, un intérieur pour ma carte, il est là. Je vous montrerai ce que j'en fais tout à l'heure. Alors, l'intérieur, j'ai dit, je vous montrerai tout à l'heure. Je vais venir d'abord coller celui-là, tout simplement. Je crois que là, vous avez bien compris, c'était vraiment que cette partie-là qui était importante. Maintenant, ça va aller seul. Et je vais vous montrer après comment j'ai changé un tampon joyeux anniversaire en longueur pour l'obtenir. Voilà, un petit peu, voilà, il est là. Et je vais venir reposer dessus, tout simplement. Regardez, impeccable. Alors, on aurait pu aussi le faire en... Mais là, j'ai pas assez. Mais sinon, effectivement, si j'avais baissé un petit peu, si j'avais laissé un petit... on aurait pu le mettre avec du... Si je l'avais travaillé un peu autrement, on aurait tout à fait pu le mettre, regardez, comment? Vous voyez, ça aurait pu être sympa aussi. Et ben voilà pour la prochaine. Voilà l'idée de la prochaine. On la mettra en 3D, mais il faudra bien faire attention d'avoir assez d'espace si on veut bien avoir un 3D comme il faut. Je vais quand même, voyez, tourner un peu autour. Voilà. Hop. Et je viens donc, oui, c'est comme ça, que je me trompe pas de... Et voilà.
voyez comme je l'ai fait légèrement plus grand, pas grand-chose, hein, il y a 1 millimètre de plus, mais au moins ça me permet de le poser vraiment, qu'on le voie pas en dessous. Moi, je trouve que c'était pas mal comme ça. Voilà, vous voyez, ça change, mais c'est toujours nos petites tortues. À l'intérieur, je vais coller mon petit papier blanc. Et je vais utiliser, hop, je vais utiliser voilà, un cercle, un des cercles. Alors, lequel j'ai pris là? Ah là, j'ai dû prendre le petit. Oui, c'est peut-être suffisant. Oh, quoique, c'est sympa, j'aime bien ça. Je vais donc le couper en deux. Alors, je regarde. Là, je suis à... J'essaye de le faire quand même à moitié. Je trouve que c'est... là, je suis à 2,3. Et ici, je suis à 2,4. Donc, on va... Voilà, je suis 2,4. Presque 2,4. Je ne bouge plus. Ah! Ah. Et j'ai donc deux moitiés. Je vais venir tout simplement contrôler. Ah, vous n'avez pas vu ce que j'ai fait. Je suis plus devant la caméra. Donc, je vais en mettre un ici. Voilà. J'en colle. Et celui-là, je vais le mettre au ras ici. Et voilà. Il y aura quand même quelque chose à l'intérieur, puisque j'aime bien qu'on ait soit un petit tamponnage, soit une petite bande de papier, soit... Et ben là, voilà, ça va changer un petit peu un morceau avec les écailles de tortue. Et je vais donc tamponner. Alors, je vais prendre un jaune. Alors, j'avais mon blanc tout à l'heure, mais je sais pas où je l'ai mis. Je vais prendre un jaune. Alors, un petit morceau de blanc déjà. Un petit morceau de blanc. Le jaune de maca. J'aurais pu aussi le faire avec... j'aurais pu aussi le faire avec le vert. Et vous pouvez voir que j'ai un lot, un tampon. Joyeux anniversaire. Tiens, il y a... Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. J'ai un tampon joyeux anniversaire. Donc, je l'aligne toujours parce que c'est plus facile s'il est bien droit. Voilà. Un peu long. Et moi, j'avais pas envie de mettre quelque chose en longueur. J'avais envie de mettre un rond. Donc, je prends la partie joyeux anniversaire. Joyeux. Il y a assez d'espace entre le joyeux et le anniversaire. Je vais venir poser. Donc là, pareil. J'aime bien que tout soit droit, parce que si tout soit droit, c'est plus facile pour le mettre. Je vais nettoyer mon tampon.
Pour nettoyer mon tampon, je vérifie. Ah, si, non, il y a un truc que j'ai pas nettoyé correctement. Voilà. Ça vaut mieux vérifier. C'est bon. Vaut mieux vérifier à chaque fois quand on fait ce genre de choses. Et je refais la même chose avec le anniversaire. Et là, je vais me baser sur la ligne, sur mon papier. Et voilà. J'ai un joyeux anniversaire que je vais pouvoir mettre en cercle, en rectangle, un peu plus épais, comme je veux. Et comme je vais faire certainement un cercle, alors voyons voir, dans les cercles que j'ai découpés tout à l'heure, je crois que celui-là fonctionne. Je crois que celui-là fonctionne parce que l'autre est trop petit. Et dans ce lot, j'ai des petites choses, vous savez, qu'on fait pour les anniversaires, là, des petits, je sais plus comment ça s'appelle. Je vais venir en mettre autour. On va porter un petit peu. Voilà. Je vais le découper. Je vais le ranger dans son tampon. Alors, je vais découper celui-là. J'essaye de centrer. Mon joyeux anniversaire autant que possible. Voilà. Comme j'aime bien qu'il y ait quelque chose qui sorte, j'ai trouvé dans mes cercles débarbés, j'en ai trouvé un qui ressort juste un tout petit peu. Il ressort juste un tout petit peu, vous pouvez le voir sur celui-là. Alors, il veut pas. Ah oui, j'ai retiré le zoom automatique et du coup, j'arrive plus à voir. Bon, il faut que je remette, tant pis. Ce sera flou de temps en temps, mais au moins, j'arrive à avoir quelque chose. Alors, je vais le faire dans du jaune. Dans du jaune. Il va y avoir une petite chute. Voilà. Jaune. Faut que je refaire dans un verre plus carré. Comme ça. Et voilà. Vous voyez, ça dépasse un tout petit peu. Mais je trouve que c'est suffisant pour que ça ressorte, surtout si je le mets en si je le mets en 3D. Voilà. Hop. Alors, je fais en sorte que de voir à peu près le même partout. Un peu. Alors, elles sont là. Voilà. Donc, je vais le mettre ici.
Et ici, je vais trouver, bien évidemment, quelques petits brillants, parce qu'on aime que ça brille, hein. Quelques petits, voilà, il est en dessous. Pour le ranger, hop, il sera déjà au moins ça de ranger. Voilà. Et bien, écoutez, voilà ma petite carte. Est-ce que je vais trouver qu'est-ce que je peux ah, mais si j'ai du jaune, je vais avoir le même jaune puisque c'est un incolore. Alors, les incolores, incolores, incolores. Voilà. Cela, donc on va lui mettre mon pic, mon pic, mon pic, pic, mon pic, mon pic. On va prendre ça. Non, c'était pas ça que je voulais. C'était voilà. Là, on va y arriver. Ah bah voilà, ça ressort bien en plus sur le verre. Et voilà. Voilà ma petite carte. Donc, vous pouvez voir, ça fait 2 cartes anniversaire pour enfants. J'espère que vous aimez. Et je vous dis à la semaine prochaine.